Bonjour, nous sommes du coup en direct de Lorient pour échanger sur les enjeux de la mobilité dans la ville et l'agglomération. Est-ce que vous pouvez du coup vous présenter et présenter un petit peu Lorient et son agglomération en termes d'enjeux? Merci beaucoup. Oui, bonjour. Donc, Maria Collat, je suis vice-présidente en charge des mobilités à Lorient Agglomération. Lorient Agglomération qui regroupe 25 communes, à la fois sur le littoral, en rural, mais aussi outre-rade. 25 communes qui représentent un peu plus de 200 000 habitants. Je crois qu'on est à 207 000 habitants aujourd'hui. Très bien. Lorient a une géographie bien particulière, avec le Blavet et le Scorff qui séparent ces deux rives. Comment avez-vous réussi à transformer cette contrainte en atout? Alors, c'est un fait que il est évident d'avoir une agglomération qui est coupée en deux par des rivières peut être considéré comme un inconvénient. Aujourd'hui, pour nous et pour les habitants de ce qu'on appelle l'outre-rade, c'est devenu un atout. Un atout parce que la qualité de vie y est meilleure, que ce sont des petites communes avec le littoral, avec un habitat qui est beaucoup moins cher. Et nous avons réussi à transformer cette contrainte de transport, entre autres, parce que pour venir des communes littorales jusqu'à Lorient, il faut parfois entre 35 voire 45 minutes. Nous avons mis en place ce qu'on appelle des transrades qui font des allers-retours jusqu'à 14 allers-retours jour pour desservir les communes de Port-Louis, Gavre, Locmiquélic et Riantec. Comment vous avez réussi à promouvoir cette logique de multimodalité? Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a en gros 900 000 personnes qui utilisent le Transrad annuellement, que ce nombre de passagers est en augmentation constante tous les ans. On a des transrades avec une spécificité, on ne peut embarquer nos vélos sur les transrades. Ce qui veut dire que les gens, en fait, pour arriver à l'embarcadère, au lieu de prendre leur voiture bien souvent, et puis en Bretagne, il fait souvent très très beau et très chaud, les gens prennent leur vélo, montent sur le bateau avec le vélo et continuent jusqu'à leur lieu de travail avec le vélo. Donc ça a été pour nous une façon évidente d'inciter à cette multimodalité. Si le vélo n'est pas embarqué sur le bateau, l'embarcadère est desservi immédiatement par un arrêt de bus qui correspond aux heures d'arrivée. Voilà. Donc, on a privilégié vélo, bateau, bus ou vélo, bateau ou bus, bateau. Voilà, Bien sûr. les voyageurs ont le choix. Pouvez-vous nous parler de l'étude menée par Lorient Agglomération et Morbihan Énergie concernant le futur usage possible de l'hydrogène en termes de modalité? Alors, Lorient Agglomération a décidé de s'orienter vers l'hydrogène et d'être un peu précurseur sur cette énergie. Il est évident qu'on est en train de rechercher la production d'énergie verte, que nous allons lancer le cahier des charges pour la construction d'un bateau à hydrogène et que nous allons acquérir aussi des bus à hydrogène. Mais cette filière hydrogène, elle va se faire du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il va nous falloir produire de l'hydrogène, il va nous falloir se servir de l'hydrogène, mais il va nous falloir aussi former des personnes à l'hydrogène. Comment maintient-on un bateau à hydrogène? Donc, nous allons créer des formations au niveau de l'UBS et donc créer aussi de l'emploi. C'est une filière complète hydrogène qui va de la production à la formation et à l'utilisation. Parfait, merci beaucoup. Vous nous avez confié du coup la possibilité d'acquérir justement des bus et des bateaux à hydrogène dans les prochaines années dans le cadre effectivement des objectifs du plan climat-air-énergie territorial. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Notre objectif est d'inscrire le territoire dans la transition écologique et de devancer la législation, puisque aujourd'hui, seules les communautés de communes, je crois, qui ont une population supérieure à 250 000 habitants, sont astreints à une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Nous, on va essayer de s'y inscrire le plus rapidement possible. Et c'est pourquoi aujourd'hui, malgré la crise sanitaire qui a fortement impacté les transports publics, nous allons continuer à investir dans des transports propres et des transports verts. D'où
cette station hydrogène, ces bateaux hydrogènes, ces bus hydrogènes. Ce plan vélo qu'on va sans doute mettre en place, cette incitation à l'achat du vélo qu'on va financer par Lorient Agglomération. Voilà, tout est fait. En fait, on ne veut pas non plus mettre en concurrence la voiture, le vélo, le transport, mais on a aussi une politique tarifaire qui va nous aider à favoriser les transports en commun, une politique tarifaire pour les étudiants, on n'a pas augmenté nos tarifs. Enfin voilà, on va inciter les gens et non pas les obliger à prendre les transports. Alors, au Web Institute, on fait pas mal de veille internationale et on voit du coup qu'une ville comme Rotterdam souhaite aussi développer un écosystème complet autour de l'hydrogène, de la production jusqu'à l'usage. Du coup, quelles sont les sources que vous voudriez utiliser pour produire cet hydrogène, si vous les avez déjà définies ? Alors, on a déjà défini quelles pourraient être nos sources, peut-être pas à court terme, mais au moins à moyen terme, puisqu'on a un parc éolien qui devrait être construit au large de Groix ou de Belle-Île, ce qui va nous permettre d'avoir de l'électricité verte. Très bien. D'autre part, nous avons aussi sur le territoire des champs éoliens. Donc, dans un premier temps, ce sera peut-être à l'intérieur du territoire pour cette construction cette fabrication d'hydrogène, et dans un deuxième temps, ce sera sans doute une fabrication d'hydrogène avec nos parcs éoliens et avec aussi peut-être la possibilité d'avoir une station-service hydrolienne en mer. Parfait. Très bien. Dernière question, et pour conclure, comment vous voyez le futur de la mobilité à Lorient à l'horizon 2030 ? Plus diversifié, des transports propres. On parle d'hydrogène pour les bus, pour les bateaux, des pistes cyclables, une incitation tarifaire pour tous les transports en commun, mais aussi une communication, parce que j'ai l'impression que beaucoup d'usagers ne savent pas qu'ils ont la possibilité de prendre un bus qui prend 20 minutes pour faire domicile-travail, alors qu'en voiture, ça leur prend un quart d'heure. On va énormément développer les parkings relais et les aires de covoiturage en périphérie de la ville-centre, de façon à ce qu'on ait de moins en moins de voitures à routrer dans la ville-centre, à circuler et à engorger nos entrées de ville. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et je vous souhaite bon courage pour tous ces grands challenges. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir.